Une hernie discale lombaire est une pathologie touchant les disques intervertébraux situés entre les vertèbres lombaires. Elle survient lorsque le noyau pulpeux du disque intervertébral sort de son emplacement normal à travers l'anneau fibreux, créant une compression nerveuse. Cette pathologie est fréquente au niveau des vertèbres L4, L5 et L5-S1, car cette région supporte une grande partie du poids du corps et subit des contraintes mécaniques importantes. La hernie discale lombaire est due à un ensemble de facteurs dégénératifs et mécaniques qui fragilisent les disques intervertébraux et augmentent le risque de fissuration de l'anneau fibreux. Dégénérescence discale, avec l'âge, les disques perdent de leur hydratation et élasticité, rendant l'anneau fibreux plus vulnérable aux fissures. Mouvements répétitifs et contraintes excessives, les flexions fréquentes du tronc, le soulèvement de charges lourdes, les torsions excessives et les efforts brutaux favorisent l'usure des disques. Postures inadaptées, les mauvaises positions prolongées, assis trop longtemps, posture voûtée, augmentent la pression sur les lombaires. Manque d'activité physique, une faiblesse des muscles stabilisateurs du tronc, muscles profonds abdominaux et paravertébraux, entraîne un mauvais soutien de la colonne vertébrale. Surpoids et obésité, un excès de poids exerce une pression supplémentaire sur les disques lombaires, accélérant leur usure. Traumatisme et choc violent, un accident, une chute ou un impact direct sur la colonne peut provoquer une lésion discale soudaine. Facteurs génétiques, certaines personnes ont une prédisposition à la fragilité des disques intervertébraux. Les manifestations d'une hernie discale lombaire dépendent de sa taille, de son emplacement et de la compression des structures nerveuses. Douleur lombaire, lombalgie, elle peut être aiguë ou chronique, localisée dans le bas du dos, et aggravée par des mouvements comme la flexion du tronc ou le port de charge. Sciatalgie, douleur irradiant dans la jambe, si la hernie comprime une racine du nerf sciatique, la douleur peut descendre dans la fesse, la cuisse, le mollet et parfois jusqu'au pied. Engourdissement et fourmillement, une compression nerveuse peut provoquer une perte de sensibilité ou des sensations anormales dans la jambe ou le pied. Faiblesse musculaire, dans les cas avancés, certains muscles de la jambe peuvent perdre de la force, rendant difficile la marche ou la montée des escaliers. Douleur accrue à l'effort, la toux, l'éternuement ou une station debout prolongée peuvent exacerber la douleur en augmentant la pression intradiscale. Syndrome de la queue de cheval, urgence médicale, si la compression est sévère, elle peut entraîner des troubles urinaires, rétention, incontinence, fécaux et une anesthésie en selle, perte de sensation au niveau du périnée. Cette situation nécessite une intervention chirurgicale immédiate. L'objectif de la kinésithérapie est de soulager la douleur, améliorer la mobilité, renforcer les muscles du tronc et prévenir les récidives. La rééducation se fait en plusieurs phases, adaptée à l'évolution des symptômes. 1. Phase aiguë, douleur intense et inflammation. Repos relatif, éviter les mouvements qui aggravent la douleur, mais garder une mobilité minimale pour prévenir la raideur. Techniques antalgiques. Cryothérapie, application de glace pour réduire l'inflammation. Électrothérapie, temps, aide à diminuer la douleur par stimulation électrique. Massage doux et technique de décompression vertébrale, diminue la pression sur les nerfs comprimés. Mobilisation douce, exercice de bascule du bassin en position allongée pour maintenir la mobilité vertébrale sans forcer. Conseils posturaux, apprendre à éviter les flexions brusques, les torsions excessives et les mauvaises postures au quotidien. 2. Phase subaiguë, diminution de la douleur, récupération fonctionnelle, renforcement musculaire. Travail des muscles profonds du tronc, transverse, multifidus, plancher pelvien, pour stabiliser la colonne. Exercice de gainage, planche, pont fessier, respiration diaphragmatique, adaptée à la tolérance du patient. Étirement progressif. Étirement des ischio-jambiers et du psoas pour réduire les tensions lombaires. Mobilisation du nerf sciatique, neurodynamique, si douleur irradiant dans la jambe. Travail de mobilité, exercice de flexion et extension contrôlée de la colonne pour améliorer l'amplitude articulaire. 3. Phase de rééducation avancée et prévention. Renforcement global du dos et des abdominaux profonds pour prévenir la récidive. Amélioration de la proprioception et de l'équilibre, exercice sur surface instable, Swiss ball, pour réapprendre un bon contrôle postural. Rééducation du geste quotidien et conseils ergonomiques. Apprendre à se baisser en pliant les genoux plutôt qu'en fléchissant le dos.
Adapter l'environnement de travail, hauteur du siège, position devant l'ordinateur. Reprise progressive des activités sportives, sport à faible impact comme la natation, le yoga ou le pilate, tout en évitant les efforts brutaux. 4. Suivi et prise en charge médicale si nécessaire. Si malgré la rééducation, la douleur persiste après plusieurs mois, des traitements complémentaires peuvent être envisagés, infiltration de corticoïdes pour réduire l'inflammation locale. Chirurgie, microdissectomie, laminectomie, arthrodèse, en dernier recours si les symptômes sont invalidants et ne répondent pas aux traitements conservateurs. La hernie discale lombaire est une pathologie fréquente qui peut provoquer des douleurs invalidantes. Une prise en charge précoce et adaptée en kinésithérapie permet de réduire la douleur, améliorer la mobilité et renforcer la musculature pour éviter les récidives. Une bonne hygiène posturale et un renforcement musculaire régulier sont essentiels pour protéger la colonne vertébrale à long terme.